Salut, bienvenue à McGrunner 95. Je viens juste de recevoir mon déshydrateur pour aliments et je vais vous le montrer. Ce matin, je commence très de bonne heure car des aliments à déshydrater, ça prend beaucoup de temps. Je vous montre les aliments que je vais déshydrater et pour quelle utilisation que je vais les faire. Donc, je vais commencer par couper les aliments et après les mettre dans mon déshydrateur. Une fois que c'est lavé les tomates coupées, on pogne les rondelles et on les étale ici, un après l'autre. Et puis on va le mettre dans le déshydrateur pour environ 8 heures. Donc, ça fait environ 5 heures que mes tomates sont dans le déshydrateur. Comme vous pouvez voir, c'est encore l'air des tomates. Il y a un petit peu moins d'eau dans les tomates, mais c'est encore humide à l'œil, du moins. Mais c'est ça. Donc, on va checker dans un autre 4 heures, voir où c'est rendu, si je dois le faire plus longtemps. Donc, on peut voir qu'il y en a qui sont bien collés, qui sont sèches. Des tomates aussi qui sont pas complètement, qui sont encore humides, trempes. Donc, en général, je peux voir que les tomates sont bien sèches, puis qui vont être parfaits pour être dans le malaxeur puis faire de la poudre. Par contre, il y a une couple, surtout au top, qui ne sont pas encore sèches. Donc, il est tard, ça a duré toute la journée pour déshydrater. Donc, je vais mettre dans un pot qui va être très hermétique pour demain et on va faire ça. Les tomates qui sont encore humides, je vais les rester puis probablement faire une autre couple d'heures pour voir si ça va vraiment déshydrater. Donc, pourquoi que je veux déshydrater les tomates, c'est souvent qu'on en a trop et ça permettrait de faire de la poudre de tomate ou de la sauce de tomate avec. C'est meilleur pour la santé que ceux en conserve et ça vient de ton jardin. Donc, voici la quantité que ça produit. Il en reste une coupe, mais le plus gros est dans ce pot-là. Donc, on a fait environ, je pense, si je ne me trompe pas, 8 tomates. Demain, je vais
les mettre au malaxeur, faire de la poudre, puis le conserver. Donc, on est le lendemain matin. Je vais commencer à mettre les tomates séchées dans le malaxeur et puis je vais le partir. On va voir comment ça va tourner en une poudre. C'est la première fois que je fais ça. On peut sentir une odeur assez intense de tomates séchées. C'est encore bien des petits morceaux. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit malaxeur. Donc, comme vous pouvez voir, le petit malaxeur a bien fait la job pour vraiment mettre tout ça en poudre. Donc, ce soir, fort probablement, convertir ça en pâte de tomate puis en sauce de tomate ou juste un ou l'autre pour voir si c'est bon. J'ai regardé des recettes en ligne puis je vais vous laisser savoir c'est quoi qu'on fait si c'est juste ça direct pour convertir une sauce de tomate. Donc, je crois qu'il va y avoir peut-être du sucre dans cette recette-là. Je vous laisse savoir. Je vais maintenant vous montrer la conversion de la poudre à tomate en une sauce de tomate ou pâte de tomate. J'ai écrit sur un petit papier la conversion pour m'en souvenir, pour vous le dire correctement. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une sauce à spaghetti faite de poudre à tomate au lieu d'acheter des cannes en magasin. Les tomates ne sont pas de mon jardin. C'est que je viens de penser à cette idée-là d'essayer d'être autosuffisant en sauce à spaghetti, sauce aux tomates, pâte aux tomates. Donc, j'ai pris les tomates en magasin. Si ça fonctionne, si le goût est bon, je vais pousser plus de tomates dans le but de pouvoir faire plus de sauce à spaghetti, sauce aux tomates, comme ça. Donc, dans les sauces à spaghetti, j'aime bien utiliser la pâte à tomate et la sauce à tomate. Donc, pour faire une pâte à tomate, donc vous avez besoin de 2 parties de poudre pour une partie d'eau. Je ne dis pas la quantité car ça dépend tout de la grosseur de la sauce que vous voulez faire. Donc, pour la sauce à tomate, je vais faire 1/4 tasse de poudre pour 2 tasses d'eau. Je vais commencer par ajouter tranquillement de l'eau, juste pour faire certain que la conversion que j'ai vue sur l'internet est correcte. Donc j'ai mis 1/3 de tasse pour une demi-tasse. Donc vous pouvez voir, ça tourne presque la pâte de tomate. Donc, c'est un entre-deux de pâte aux tomates et de sauce aux tomates. Donc, au lieu de faire pâte aux tomates, sauce aux tomates, mélanger le tout, je vais à l'œil, je vois la consistance que je veux. Ça goûte les tomates, ça c'est sûr. OK.
plus l'eau que de la pâte, mais si le résultat final fonctionne, ça va être une recette gagnante. J'ai de la viande hachée qui est en train de cuire. Une fois que c'est doré, je vais tout mettre le tout avec tous les légumes. J'ai pris une demi-poivron de vert, un demi-poivron rouge, un demi-oignon, environ la moitié d'un pepperoni, une carotte, puis 2 gousses d'ail. Je vais tout mettre les légumes dans le deuxième chaudron où que la sauce va mijoter pendant quelques heures. Donc, si nous voulons la sauce à tomate, nous devons faire 6 parties d'eau pour une partie de poudre. Donc, j'ai environ un quart de tasse de poudre à tomate. Donc, je vais faire environ 6 fois cette portion-là en eau. Je commence toujours par la moitié de ça, juste pour vérifier que la proportion est bien, la consistance est bonne comme que je la veux. Donc ça, c'est plus jus de tomate, mais ça va être parfait pour ma sauce à spaghetti. Donc, ma viande hachée, elle est prête, elle est bien dorée. Donc, je vais incorporer le tout, mettre la sauce et le laisser mijoter pendant quelques heures. C'est sûr que la sauce à spaghetti ne va pas être exactement comme une sauce à spaghetti faite de canne de tomates. La consistance est différente, la texture est différente, c'est un procédé différent. Je trouve que c'est un peu plus chimique, c'est pas naturel. Dans le temps de nos arrière-grands-parents, je pense pas que leur sauce à spaghetti était comme aujourd'hui, toute une sauce différente. La sauce de nos ancêtres ressemblait plus à ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y avait pas de manger fait industriel comme aujourd'hui qu'on retrouve pas mal pour toute notre nourriture. Donc ça, c'est le plus proche de la nature, moins chimique, meilleur pour la santé. Dans quelques heures, je vous reviens et je vous montre le résultat final. Voici ce que ça a donné comme sauce à spaghetti. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous pour avoir tous les alertes de nouveaux vidéos. Et on se voit la semaine prochaine pour la partie numéro 2 pour déshydrater les pommes, bananes et les menthes. Salut!